Aujourd'hui, c'est notre dernière leçon des premiers pas de géométrie. Puis, on va passer au plus important dans la géo. Allez, on commence. Donc, aujourd'hui, on va parler de la position relative de deux droites. Nous allons voir quel est le vocabulaire qu'on doit utiliser pour décrire la position de deux droites. Alors, si je commence par tracer la première droite D, et une deuxième droite D' qui coupe la première droite. On dit que ces deux droites sont séquentes. En effet, elles ont un seul point d'intersection. Et on dit que deux droites sont séquentes lorsqu'elles se coupent en un seul point. Si j'appelle ce point le point A, par exemple, alors ce point, je l'appellerai le point d'intersection de ces deux droites D' et D. Maintenant, je prends une droite D et une autre droite D', mais cette fois, ces droites se coupent avec un angle droit. Ils forment un angle droit. La droite D, la droite D'. On dit que ces deux droites sont perpendiculaires. Deux droites sont perpendiculaires lorsqu'elles sont séquentes. Ça veut dire qu'elles ont un point d'intersection et qu'elles forment un angle droit. Donc, ici, les droites D et D' sont perpendiculaires. Et on va noter comme ceci. La droite D est perpendiculaire à la droite D'. Avec ce symbole, pour indiquer la perpendicularité, qui est un T majuscule à l'envers et qui se lit est perpendiculaire à. Troisième position possible de deux droites. On trace les deux droites D et D'. La droite D, la droite D'. Ces deux droites n'ont pas de point d'intersection et ne sont pas séquentes. On dit qu'elles sont parallèles. Deux droites sont parallèles si elles ne sont pas séquentes. Donc, ici, les deux droites D et D' sont parallèles. On note la droite D est parallèle à la droite D'. Avec ce symbole, de petites barres inclinées qu'on lit est parallèle à. Alors, la lecture des symboles est plus importante. Donc, par exemple, si vous avez cette écriture-là,
doit la lire. La droite AB est parallèle à la droite EF. Et pour AB entre parenthèses, on la lit la droite AB. Et la même chose pour EF. Ici maintenant, nous avons cette écriture-là. Donc cela va se lire, la droite D est perpendiculaire à la droite B. Comme tout à l'heure, les parenthèses se lisent une droite. Passons à la position relative de deux demi-droites. Premièrement, les deux demi-droites qui ont la même origine et le même support. Alors, si je commence par tracer une droite D, et sur cette droite, je trace les deux demi-droites AB et AC. Normalement, elles doivent se tracer avec une autre couleur pour qu'elles se voient, mais pour le moment, je n'ai pas d'autre couleur. A, B. Et AC. On dit les demi-droites AB et AC ont le même support, la droite D, et la même origine, le point A. Deuxièmement, les deux demi-droites qui ont le même support et n'ont pas la même origine. Alors, si je trace une droite L, la droite L, et sur cette droite, je trace deux demi-droites AB et CD, AB, C, D. Déjà, les points A, B, C et D sont des points alignés, comme tout à l'heure. On dit que les demi-droites AB et CD ont le même support, la droite L, et n'ont pas la même origine. Troisièmement, les deux demi-droites qui ont la même origine et n'ont pas le même support. Par exemple, si je trace un ongle, comme vous voulez, et dessous, je mets deux demi-droites OM et ON. Déjà, c'est tracé parce que j'ai la même couleur. OM, je vais faire au pif, et ON. Ont la même origine, le point O, et n'ont pas le même support. Dernièrement, les deux demi-droites qui n'ont ni la même origine ni le même support. Si je commence par tracer la demi-droite EF, EF et une autre MN, on observe que les points ne sont pas alignés, comme le troisième exemple qu'on a déjà fait.
on dit que les demi-droites MN et EF n'ont pas la même origine et n'ont pas le même support. C'est fini pour aujourd'hui et je voulais vous redire quelque chose. Je sais que c'est l'été, vous voulez s'amuser, mais 10 minutes, ça vous fait rien, ça vous rajoute rien. 10 minutes pour réviser quelque chose pour l'année prochaine, ça vous fait rien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander sur les commentaires. Et comme je vous ai promis, chaque 3 leçons finies, je vais faire un divertissement comme demain. Bye my friend!